Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes bien sûr dans le cadre du Salon du Cheval dans sa 16e édition. Aujourd'hui, nous sommes dans le magnifique stand de la Sorek avec le président directeur général de la Sorek, M. Amal Srali. M. Amal Srali, bonjour. Merci de nous recevoir ici dans votre stand. Marhaba bikoum et bonjour. Alors, le Salon du Cheval cette année revient avec une thématique forte autour du bien-être du cheval. Comment la Sorek s'implique-t-elle concrètement dans la sensibilisation et la mise en œuvre de bonnes pratiques liées au bon bien-être du cheval? Alors, cela passe par deux choses. D'abord, les infrastructures, parce que des boxes de qualité, des paddocks aussi à mettre en place pour les chevaux, des carrières aussi qui protègent les jambes et les membres des chevaux, c'est très important. Donc c'est dans ce cadre-là que toutes les infrastructures des haras nationaux et également les hippodromes ont été reconstruits ou rénovés en fonction de ce bien-être des chevaux. Mais aussi, ça passe par la sensibilisation des éleveurs et des professionnels en général. Et nous avons beaucoup de séances qui ont été programmées et qui sont programmées pour justement sensibiliser les pratiquants, notamment ceux de Tboreda, mais également des courses, des sauts d'obstacles, du sport en général, à la bonne pratique et au bien-être des chevaux. Alors la Sorek a récemment signé 2 conventions avec la Hongrie et l'Espagne. Quels sont les objectifs de ces partenariats? Alors comme vous le savez, que ce soit la Hongrie ou l'Espagne sont des pays de longue tradition équestre. L'histoire de leurs pays respectifs est liée au cheval et à l'équitation, et de même pour le Maroc. Et donc dans ce cadre-là, pour la Hongrie, la sauvegarde et la promotion du cheval ézien, et dans le cadre de l'Espagne du cheval pure race espagnole, et bien justement de notre côté c'est le cheval barbe, le cheval local, et donc les 2 conventions ont à peu près les mêmes objectifs. C'est les échanges d'expériences, des formations en termes de génétique par rapport à ces races-là, mais aussi les liens et comment lier notre tradition et notre histoire et mettre en avant le rôle de ces races-là dans notre culture et nos traditions. Quels sont les domaines qui seront concernés par ces conventions? Élevage, formation, recherche, valorisation des barbe, organisation des courses? Exact. Alors non, pas course cette fois-ci, c'est plus pour la partie génétique et liée aux chevaux. Donc je vais commencer par l'Espagne. L'Espagne, le pure race espagnol est un cheval qui est issu du cheval barbe, donc génétiquement très proche. Chacun des 2 pays, que ce soit au Maroc ou en Espagne, nous avons beaucoup travaillé sur la préservation génétique, l'amélioration génétique, également le travail sur les maladies génétiques liées à ces chevaux-là. Et comme ils sont proches, donc nous allons mettre en commun nos recherches et aussi en termes de formation de nos utilisateurs par rapport à la particularité de ces races. Maintenant, avec la Hongrie, on s'est rendu compte qu'il y avait extrêmement de similitudes entre le lipizien et le cheval barbe, mais aussi par rapport à leur gestion des haras. Et là, pareil, il y a des formations qui sont prévues, il y a des spectacles prévus à faire ensemble, puisque les 3 pays, finalement, ont une tradition, comme on a dit tout à l'heure, équestre, et une histoire très très riche liée au cheval. Alors la Sorek s'est engagée à doter les villes de Rabat et d'El Jadida d'hippodromes de classe internationale. Exact. Où en sont ces projets-là? Alors El Jadida, les 2 en fait ont commencé les travaux, sauf qu'El Jadida a démarré un peu plus tôt, donc normalement il est prévu pour avril 2026. La fin des travaux, et El Jadida est la capitale des courses au Maroc. 80% à peu près des professionnels sont issus de la région. Comme disent les Français, c'est le Deauville marocain. Et du coup, c'était un hippodrome qui était aussi très ancien. C'est un des rares qu'on n'a pas du tout rénové sur les dernières années. Et donc, on a fait le choix de le reconstruire justement pour avoir une tribune qui donne sur la mer, une tribune, comme vous avez dit, moderne, selon les standards internationaux. Pour Rabat, c'est encore plus important puisque ça va être, comme on dit, marketing, le flagship, c'est-à-dire ça sera l'hippodrome le plus important du royaume, qui sera un hippodrome international dans la capitale Ville des Lumières. Il fait partie des projets Rabat Ville Lumière, et c'est important parce qu'aujourd'hui la filière équine en général, et là en l'occurrence on parle des courses en particulier, est une référence au niveau régional, et on se devait d'avoir un hippodrome de classe mondiale pour organiser les courses à l'international et aussi pour rehausser
et c'est du soft power, vous savez, l'impact du cheval au niveau international. Donc c'est très important que le Maroc se dote d'au moins un, et ça sera vraiment l'hippodrome international qui sera à Rabat, bien entendu. La SOREC mène déjà plusieurs projets structurants au niveau national. Pouvez-vous nous dire est-ce qu'il y aura plus de chantiers stratégiques à venir? Bien entendu, toujours. Aujourd'hui, on a énormément travaillé sur la restructuration, sur la stratégie de la filière, qui est une stratégie du ministère de l'Agriculture, mais confiée à la SOREC pour sa mise en œuvre, 2011-2020, et maintenant on a 2021-30 qui est autour de la génération verte. On s'est inscrit dans le programme du ministère de l'Agriculture et de l'État marocain Génération Green, bien sûr adapté au monde du cheval, avec une focus sur l'élément humain et un focus sur la pérennisation du développement de la filière, à l'instar de Génération Green. Mais là, en ce moment, et ça c'est une stratégie maintenant qui a déjà démarré, puisqu'on parle de 2021-2022, avec un premier contrat programme autour du cheval barbe et de la Tborida, un deuxième en cours avec la partie course, bien que la partie course est déjà, alhamdoulilah, très avancée. Et justement, comme toute cette filière aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure, pas seulement l'élevage, mais de manière générale, quand on parle Salon du cheval, quand on parle de la fédération, quand on parle Fédération royale marocaine sport équestre, quand on parle du Morocco Royal Tour, donc c'est l'ensemble de ces institutions qui font la filière, qui aujourd'hui sont une référence au niveau régional. Vous n'avez qu'à voir le nombre de pays africains qui participent avec nous au Salon, au Grand Prix d'Afrique, au Mythique International ou autre. Et aujourd'hui, je pense que l'expertise marocaine mérite d'être exportée, d'être utilisée comme, encore une fois, outil de coopération internationale. Un peu, c'est de la diplomatie parallèle, comme on dit. Et nous sommes justement en train de travailler, même si on a pas mal de sollicitations, on a déjà concrétisé un certain nombre de partenariats. Mais là où nous sommes, la SOREC se doit de réfléchir avec bien entendu sa gouvernance, à une stratégie spécifique pour l'international.